Cette vidéo s'adresse principalement aux DCB infirmiers responsables en soins généraux de la HEPH Condorcet. Elle se réfère à l'unité d'enseignement 1.14.2, Premier secours ergonomie, acquis d'apprentissage, ergonomie, manutention. Cette séquence s'attelle à expliquer les principes inhérents à la mobilisation d'un patient devant effectuer ses besoins sur la panne. Pour rappel, cette vidéo permet de revisualiser des principes ou des techniques réalisées au cours, mais n'a pas pour but de remplacer l'éducation gestuelle. En effet, pour acquérir un geste, il faut exercer et répéter celui-ci. Nous rappelons que les principes de base, tout en utilisant les potentialités du matériel, restent de rigueur. Commençons par la présentation du matériel. Deux types de pannes, ou bassins de lit, sont utilisés. La panne plate, sur laquelle le patient réalisera ses besoins à plat lorsqu'il doit rester dans cette position pour raison médicale. Par exemple, dans les 24 premières heures d'une intervention sur une hernie discale lombaire ou d'une prothèse totale de hanche, où l'on mobilisera le patient respectivement en bloc et avec un oreiller entre les jambes, afin d'éviter les complications. La panne classique, pour toute autre raison motivant le fait de rester au lit, par exemple, en cas d'intervention chirurgicale, de mobilité réduite, afin de faire ses besoins. Concernant les préliminaires à la pose de la panne, il est d'abord nécessaire de vérifier la présence du matériel afin de travailler correctement en matière d'hygiène et d'ergonomie. Le soignant aura donc besoin de la panne et d'un support à proximité du lit et du praticien, par exemple une chaise, afin de déposer la panne. Le soignant devra prévoir des gants à usage unique, du papier toilette et respecter l'hygiène des mains. Selon le niveau d'autonomie de la personne alitée, il faudra veiller à essuyer les selles et ou l'urine si elle ne sait pas le réaliser elle-même, voire réaliser ensuite un petit soin d'hygiène à l'eau et au savon si cela s'avère nécessaire. Et s'il s'agit d'un homme, le soignant fournira un urinal pour qu'il puisse uriner en toute sécurité et hygiéniquement. La pudeur du patient sera respectée en disposant la literie, un paravent ou en tirant les rideaux. Une fois la panne placée, nous veillerons à lui fournir un moyen d'appel. Pour la technique de placement, deux possibilités s'offrent à vous. Le soignant devra vérifier que le patient soit bien installé au centre et suffisamment haut dans son lit. Le soignant va demander au patient de faire le pont, en lui signalant de plier les jambes et de mettre ses mains à hauteur du bassin pour pousser sur le lit. Le patient poussera son bassin vers le haut à l'aide des mains et des jambes. Le soignant va fournir une aide par une cuillère au niveau du bassin et glissera la panne sous les fesses du patient. Interdit dans l'usage d'une panne plate. Si faire réaliser le pont à la personne est impossible, et dans le cadre d'une panne plate, le soignant réalisera un roulement poussé aidé afin de placer la personne en décubitus latéral. Par une approche postérieure et diagonale par rapport au patient, le soignant placera la panne. Le soignant veillera à ce que le patient soit installé suffisamment haut et au centre du lit, montera le lit à sa hauteur de travail, stimulera le patient à escamoter son bras le plus éloigné, demandera au patient de fléchir la jambe la plus proche de lui, invitera le patient à agripper le barreau ou le bord du lit avec la main la plus proche du soignant vers le côté opposé. Placera des cuillères au bassin et à l'épaule proximale. Au signal, 1, 2, 3, le patient roulera sur le côté. Le soignant baissera ensuite le lit afin de pouvoir y placer son genou. La panne sera donc placée verticalement contre les fesses du patient. Le soignant viendra s'appuyer avec le poids de son corps, à l'aide de sa main et bras tendus, sur la panne afin de l'enfoncer dans le matelas. Il viendra avec son autre main placer une cuillère levée au bassin du patient du côté opposé à la panne. En étant synchronisé avec le patient, il le projettera sur la panne, 1, 2, 3, en réinstallant le patient en décubitus dorsal. Le soignant vérifiera ensuite que la panne soit bien placée, discrètement sur le côté et entre les jambes. Il placera l'urinal entre les jambes si nécessaire. Puis il recouvrira le patient de la literie et installera la personne en position assise ou semi-assise s'il s'agit d'une panne classique. Pour une panne plate, le patient restera à plat. La pudeur est respectée et un moyen d'appel est fourni. Pour le retrait de la panne, le patient ayant utilisé le moyen d'appel, le soignant répondra dans les plus brefs délais à sa demande. Celle-ci ne s'effectue de préférence pas en faisant faire le pont au patient pour des raisons pratiques et d'hygiène.
Le soignant va devoir de nouveau réaliser un roulement avec le patient tout en maintenant la panne afin d'éviter d'avoir des excréments dans le lit. Le soignant montera le lit et baissera le dossier afin de placer le lit à plat. La literie sera découverte du patient. Ensuite, le soignant va solliciter le patient en lui demandant de plier la jambe proximale, de venir saisir le barreau de lit opposé avec sa main proximale, et l'autre bras sera escamoté afin de ne pas gêner le mouvement. Le soignant placera une palette, constituée de sa main et de son avant-bras, sur le flanc proximal du patient, et sa main libre viendra maintenir la panne. D'une manière synchronisée, 1, 2, 3, le patient roulera sur le côté et sera stabilisé. La panne sera retirée délicatement, puis le soignant la placera sur un support à proximité prévu à cet effet. Les mesures d'hygiène corporelle seront réalisées et le patient sera réinstallé sur le dos et à sa convenance ou, selon la prescription médicale, grâce à des cuillères baissées, puis levées en accompagnant le mouvement. La panne sera vidée de son contenu dans le cabinet de toilette et entretenue selon les mesures d'hygiène courantes. Au terme de cette vidéo, nous avons abordé les principes permettant de mobiliser un patient afin de lui placer et retirer la panne en toute sécurité. Il est important de vous rappeler que la maîtrise gestuelle s'acquiert par la pratique. Cette capsule vous sert de base de travail, mais ne remplace aucunement une pratique de la gestuelle. Je vous souhaite à toutes et tous un bon entraînement et rappelez-vous qu'il ne faut jamais se limiter à une seule technique.